Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, cette vidéo va se passer en deux temps. Tout d'abord, on va aller voir avec un jeu Lenormand les énergies générales de votre mois de février. Dans un second temps, nous irons voir les trois décans du Verseau. Pour chacun des trois décans, on va piocher une carte avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous donner un petit conseil de plus. Et on ira voir aussi avec les dés de divination un petit lancer de dés pour aller voir les messages additionnels qui vous sont destinés en fonction de votre date de naissance. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça peut vous parler, mais il y a des infos qui pourront être destinées aussi à d'autres Verseaux, c'est tout à fait normal. En revanche, si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut aller sur mon site internet, spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations, et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, allant de 15 à 65 €, soit une guidance en direct par téléphone avec moi, ou soit des guidances à distance par mail. Je fais le tirage chez moi, je prends photo des cartes qui sont sorties, et je vous envoie le tout avec toutes les explications par écrit. Voilà les amis, et autre petite information, je vous invite à aller voir le tirage de l'année 2024 de votre signe, donc les Verseaux, disponible aussi sur ma chaîne, parce que c'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an, et qui vous permet d'avoir un aperçu mois par mois de ce qui vous attend en 2024. Donc vous y apprendrez certainement des choses intéressantes, n'hésitez pas à jeter un œil et à également me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, je crois que tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va les Verseaux, c'est parti. On va découvrir quelles sont les énergies pour vous sur février 2024. Alors, on commence avec la carte de l'enfant qui est sortie ici. C'est un symbole de nouveauté, une sorte de nouveau cycle qui pourrait commencer en février pour vous. Ça peut toucher à n'importe quel domaine de la vie, mais on va attendre la carte suivante pour en savoir plus. Eh bien, c'est la carte des poissons. Ok. Alors là, ça va être au niveau financier, je pense qu'il y a un nouveau départ pour vous. Donc c'est très bon signe, ça veut dire que la situation est amenée à évoluer dans le bon sens. Vous pourriez peut-être réussir à décrocher un financement, un crédit, un investissement pour un investissement quelconque. En tout cas, si vous avez un projet en lien avec une demande d'argent, ça peut se débloquer ce mois-ci. Pour moi, l'enfant, c'est également la naïveté, donc attention avec votre rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'il y a certains Verseaux qui pourraient ne pas trop avoir les pieds sur terre et ne pas trop regarder à leurs dépenses. Vous savez, c'est comme si on donne un billet de 50 € à un enfant de 8 ans. Bon, bah, il va pas compter pour faire des économies, il va tout dépenser en 2 minutes. Donc, c'est un petit peu l'idée ici, c'est l'argent avec l'enfant, c'est peut-être des dépenses qui sont pas forcément indispensables. Donc, essayez aussi de faire attention à ça pour gérer votre budget ce mois-ci. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, c'est plutôt bon pour une sorte de nouveau départ dans le financier. Vous avez aussi la carte du bouquet, très bonne carte aussi. Elle présage toujours de bons moments avec les proches. Ça peut être des fêtes, ça peut être quelque chose à fêter, à célébrer. En général, c'est avec la famille et les amis, donc c'est plutôt bon. Et vous avez également la carte du serpent. Ah, ok, donc ça change un petit peu la donne. Le serpent, c'est une personne malhonnête qui peut user de stratégie, de manipulation, de mensonges pour essayer de vous jouer un tour. Donc c'est pas quelqu'un de très sympa. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas courageux, c'est-à-dire que c'est une personne que vous risquez de rencontrer dans le mois, ou bien c'est une personne que vous connaissez déjà, homme ou femme, mais qui va essayer de vous avoir, de vous jouer un sale tour. Donc attention, cela dit, si vous lui opposez une résistance, il ne va pas insister, et s'il voit que ça ne sert à rien d'insister avec vous, il ira embêter quelqu'un d'autre. D'accord ? Par contre, on est sur le serpent sur le bouquet. Donc pour moi, ça pourrait être une espèce de déclaration hypocrite, quelqu'un qui pourrait, alors que ce soit en amour ou en amitié, hein, c'est quelqu'un qui pourrait se rapprocher de vous avec des compliments, mais malheureusement qui pourrait ne pas être sincère. Donc je suis désolée de casser un peu le délire, mais ici en tout cas c'est pour vous prévenir qu'il y a potentiellement quelqu'un qui va se comporter faussement avec vous. Et encore une fois, ça peut toucher à des compliments que l'on vous fait. Donc c'est pas forcément une démarche de séduction amoureuse, enfin
Ça peut être le cas pour certains Verseaux, mais ça peut être aussi quelqu'un qui, par exemple, au travail, un ou une collègue qui va essayer de vous caresser dans le sens du poil pour, en fait, mieux vous passer devant par rapport à un bonus, par rapport à une mission, par rapport à quelque chose. Donc attention à ça, il y a des gens hypocrites qui vous tournent autour, et en général, leur arme de séduction, j'ai envie de dire, ça va être de vous faire des compliments, symbolisés ici par le bouquet. Malheureusement, ce sera une démarche qui sera plutôt fausse, donc à vous de détecter si la personne est sincère ou pas avec vous. Donc ça peut toucher quand même à une déclaration sentimentale, mais c'est vrai que ça peut être aussi de l'amitié, du conflit au niveau professionnel, enfin voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui n'est pas très sympa. Vous avez également la carte des lys, alors ça en revanche c'est très très bon, on va voir la carte suivante aussi, mais c'est une carte qui indique du bien-être, de l'épanouissement dans une activité en particulier, qui peut être votre travail, mais qui peut être aussi quelque chose que vous faites à côté. Nous avons la carte de la clé. Waouh, ça c'est très 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 bon. Surtout à côté des lys. Donc du coup, les Verseaux, il va y avoir une sorte de, je pense, de révélation, ou une sorte aussi de victoire par rapport à quelque chose que vous maîtrisez déjà. Donc ici on a surtout l'idée d'accomplir quelque chose avec succès, et ça peut débloquer les étapes suivantes de quelque chose. Donc ça c'est plutôt bon. Par exemple, si vous êtes dans une forme de compétition, dans un sujet que vous maîtrisez, ça peut être compétition artistique, culinaire, sportive, peu importe, il y a une forme de victoire ou de déblocage ici qui pourrait arriver. Donc ça c'est super bien. Pour d'autres, tout à l'heure je parlais de révélation, pour moi il y a des Verseaux qui vont découvrir en février une activité quelconque qui pourrait être carrément une passion, enfin qui pourrait vraiment devenir une passion qui sera ancrée dans le temps, dans votre vie, quelque chose qui sera donc une révélation parce que vous allez découvrir que vous êtes doué pour quelque chose et ça va vous encourager à continuer et ça vous fera extrêmement plaisir. Donc là c'est plutôt pas mal en termes d'énergie. Donc si vous avez en février l'occasion de tester de nouvelles activités, si quelqu'un vous propose d'essayer de faire un stage, une formation dans quelque chose qui pourrait vraiment être stimulant, surtout n'hésitez pas parce que là les énergies sont favorables à la découverte de nouvelles activités, ou alors pour certains c'est quelque chose que vous faites déjà depuis des années et dans ce cas là vous allez accéder à une forme de victoire et d'accomplissement. C'est plutôt pas mal. On va aller voir le reste du tirage bien évidemment. Quelles sont les énergies du mois de février pour les Verseaux, s'il vous plaît? La carte du bateau, ok, là on en parle d'un grand déplacement à prévoir, ou peut-être de vacances ou de voyage également. On va aller voir la carte suivante, et c'est la carte de la dame. Ah, intéressant. Alors, avec ces deux cartes, ce qu'on me dit, c'est que il y a possiblement des retrouvailles qui pourraient se faire avec une dame, enfin une femme de votre entourage. Ça peut être une amie, ça peut être une relation amoureuse, une relation familiale ou amicale. Mais c'est quelqu'un qui compte énormément dans votre vie et que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, les Verseaux. Donc là, il y a peut-être des retrouvailles. Ça peut être aussi le fait que vous puissiez faire un grand déplacement pour rejoindre une femme. Ça peut être en toute amitié, hein, c'est pas forcément du sentimental, mais on a l'idée de se rejoindre avec une longue distance à parcourir. Ça peut être également l'indice d'une rencontre avec une personne féminine d'origine étrangère qui vient de loin donc et qui pourrait se manifester dans votre vie au mois de février. Donc pour les célibataires qui cherchent des femmes, là il y a un très bon présage aussi. Et enfin, la carte du bateau nous parle d'opportunités, d'affaires, tout ce qui est commerce, vente, négociation et finance est très favorisé avec cette carte-là. Et donc pour moi, il y a des opportunités qui pourraient vous être apportées par rapport grâce à une femme. Donc ouvrez bien vos yeux, essayez de communiquer sur vos projets et surtout essayez de saisir des bonnes opportunités qui vont se présenter à vous. On termine avec deux dernières cartes et après on va voir les 3 décans du Verseau pour plus de détails. Alors, la carte des Vierges, ok. Alors malheureusement, c'est une carte qui annonce quand même des problèmes de communication qui peuvent se manifester soit par des divergences d'opinion, donc on n'est pas du tout d'accord avec son interlocuteur sur un sujet, ou bien aussi ça peut être des disputes, et donc là, ça veut dire qu'on ne s'écoute même plus parler et que c'est très tendu. Donc on va aller voir la dernière carte pour en savoir plus. Et on a la tour, ok. Alors, il y aura des sujets de débat pour certains d'entre vous en février et qui vont concerner, je pense, votre progression professionnelle
ou votre isolement dans la vie sociale. Ça pourrait vous être reproché. Si vous êtes une personne qui aimait parfois passer du temps seule, eh bien, il y a des amis ou peut-être votre conjoint, je sais pas, ou quelqu'un de la famille qui pourrait vous reprocher cet isolement que vous vous imposez. Alors vous en avez peut-être besoin, mais il y a peut-être des gens qui vont vous reprocher de ne plus vous voir, que c'est vraiment dommage, etc. Ça peut parler aussi de l'évolution professionnelle, cette tour-là, dans le sens où elle symbolise finalement l'élévation vers le haut. Puisqu'on a des bases solides, on va pouvoir construire quelque chose et continuer à progresser. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va pas être d'accord avec votre orientation professionnelle, votre choix de carrière. Ça peut être un changement de poste qui va pas convenir à votre conjoint, par exemple, et ça pourrait créer des petites prises de tête. Ça peut être aussi un collègue hyper jaloux dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est peut-être avec le serpent d'ailleurs. Un ou une collègue très jaloux qui pourrait se manifester et qui pourrait essayer d'entraver votre progression au sein de la société dans laquelle vous êtes. Il va falloir l'adapter à ce que vous vivez, hein, parce que je peux pas vous sortir tous les exemples possibles, mais vous avez compris l'idée, quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui voilà, avec votre progression. Je pense également qu'il y a un autre cas de figure possible. C'est aussi la possibilité d'être confronté à une dispute et pour laquelle vous n'avez pas envie de vous battre ou de vous justifier. Et par conséquent, vous allez rechercher l'isolement. Vous avez envie de vous barricader là avec cette construction en pierre, cette tour, et regardez, hop, vous êtes à la fenêtre, mais vous êtes vraiment seul. Et cette tour symbolise une sorte de protection tout autour de vous. Et pour vous protéger, voilà, des avis extérieurs, des dangers extérieurs. On y voit un petit peu, regardez sur cette carte, une personne dans une tour très étroite, hein, elle n'est pas plus grande qu'elle, et autour il y a des espèces de dinosaures chelous qui volent autour et qui représentent à mon sens des menaces extérieures. Donc tant que vous êtes enfermé dans cette tour, finalement c'est une sorte de prison dorée, vous êtes en sécurité, et vous n'avez pas trop envie de mettre le nez dehors, j'ai l'impression. Les Verseaux. Donc voilà, par rapport à des conflits, hein, encore une fois, c'est des conflits ici, mais vous n'avez pas envie de vous battre, ça peut arriver, dans ce cas-là, ben, préservez-vous et attendez que ça passe. Quand vous serez prêt à affronter le conflit, vous sortirez de cette tour. Voilà, on va aller voir maintenant les 3 décans de votre signe, et puis on va voir les messages qui vous sont destinés par rapport à votre jour de naissance. C'est parti. Allez, on commence avec vous, les Verseaux du premier décan. Quel est le message ou le conseil qui vous est attribué en février 2024? Hop, eh bien une carte est sortie et c'est la carte de l'île. Ok, avec le message solitude. Alors c'est exactement ce dont on vient de parler hein, avec la carte de la tour. En tout cas, il y a des similitudes. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, et particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Alors vous l'aurez compris, c'est une belle confirmation de la carte de la tour pour vous les premiers décans du Verseau. Ça veut dire que dans le mois, il y aura des événements ou des situations qui vont vous encourager ou en tout cas vous donner envie de vous isoler pour recharger vos batteries, pour réfléchir à un sujet sérieux à tête reposée. Mais en tout cas, le bruit ou en tout cas des environnements très actifs, très bruyants, ça va pas vraiment vous aider par rapport à la chose que vous essayez de gérer. Donc ici, quand on dit solitude, pour moi, elle est imposée par vous-même. C'est pas quelque chose que vous subissez, c'est une solitude que vous recherchez. Mais attention, mon conseil, ça va être de pas non plus vous isoler tout le mois de février, sinon vous n'aurez plus de vie sociale, ça peut être compliqué. Moi, je vois qu'il y a quand même de très belles choses qui vont vous arriver au mois de février, mais si au bout d'un moment, effectivement, à 1 ou 2 reprises dans le mois, vous ressentez le besoin de refuser des invitations, de rester seul un moment, faites-le, écoutez-vous. Par contre, ça devient problématique si c'est tous les jours que vous voulez rester seul. Hein, ça, faut vous faire aider, faut essayer de sortir de ce piège-là, de la solitude. Mais c'est vrai qu'elle peut être bénéfique lorsqu'elle est voulue et non imposée, et qu'effectivement, c'est de votre gré. Voilà. Donc cette carte-là, c'est un besoin d'isolement pour réfléchir, pour se retrouver avec soi-même, et peut-être aussi pour fuir des complications qui vous font pas plaisir, quoi, tout simplement. Mais il faut que ça reste temporaire.
Gardez bien ça à l'esprit et à un moment donné, il faudra sortir de cette solitude, que vous le vouliez ou non. On va aller voir avec les dés de la divination, hop, si on a un message de plus pour vous, les premiers décans du Verseau. Alors, on a le dé du futur, on a le dé stop, la serrure, l'œil ouvert et également les flèches d'éloignement. Alors, le dé stop, il nous dit que c'est un peu comme un GPS, c'est-à-dire que quand on vous demande de vous arrêter, eh bien c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc là, pour moi, vous avez fait une fausse route les premiers décans au cours du mois et du coup vous devrez un petit peu faire un arrêt sur image comme on dit et puis voilà essayer de reconsidérer vos choix parce que visiblement vous en avez fait un qui vous a mis dans la mauvaise direction et il faut absolument que vous retrouviez votre chemin. Il se peut que vous vous sentiez un petit peu perdu également et dans ce cas-là ça vous invite encore une fois à faire pause et à réfléchir et à retrouver la bonne voie. Donc ne persistez pas dans un chemin qui n'est pas le vôtre. Parce que quand on insiste pour donner vie à un projet, pour mettre en place quelque chose et que malgré nos efforts ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement un indice pour dire que vous n'êtes pas dans la bonne voie, d'accord? Donc, et vous verrez aussi d'ailleurs, par opposition, que quand vous serez dans la bonne direction, tout va aller pour le mieux, tout va s'enclencher naturellement. Donc ensuite on a le dé de la serrure. Alors c'est un dé qui nous dit que vous avez conscience que vous avez un sujet à traiter, un problème à régler au mois de février, pour lequel vous êtes en recherche d'une solution. Alors, vous n'avez pas eu le dé qui symbolise la clé qui va avec, ça veut dire que la solution ne sera pas facile à trouver, elle ne va pas spontanément venir à vous, ça peut prendre un petit peu de temps malheureusement pour régler ce problème, donc attendez-vous peut-être à un déblocage sur le mois suivant par exemple, mais vous êtes conscient et vous commencez quand même à trouver des solutions, à chercher, ok? Ensuite, vous avez le dé du futur. Ça symbolise le fait que vous avez du mal à vous projeter sereinement dans l'avenir, à court ou à long terme. Et c'est vrai que ça peut être dû à un manque de confiance en vous, à un manque de confiance envers d'autres personnes, ou alors c'est que vous essayez de faire des choses, de mettre en place des projets à concrétiser, mais que vous estimez que c'est pas encore assez solide pour fonctionner. Dans tous les cas, il y a une sorte de peur de l'avenir qu'il va falloir travailler également les Verseaux du premier décan. Avec l'œil ouvert, en revanche, on nous dit que vous avez un regard objectif et lucide sur ce que vous traversez en février. Donc c'est plutôt très bon parce que ça veut dire que les décisions que vous prendrez seront normalement les bonnes. Quand on a toutes les informations nécessaires pour avoir un jugement approprié par rapport à une situation, eh bien on va prendre des solutions qui sont adaptées. En gros, ça veut dire que vous ne vivez pas dans un monde d'illusions, votre vision des choses n'est pas vraiment différente de la réalité. Donc c'est vraiment aligné, c'est très très bien. Ça peut parler aussi de la révélation de quelque chose, comme un secret par exemple, ou bien une révélation pour vous dans le sens « Waouh, je viens de découvrir quelque chose et ça me plaît énormément ». Et ça, on l'a vu déjà avec les cartes tout à l'heure, avec l'hélice et la clé, qui symbolisait le fait qu'il y a potentiellement une découverte que vous allez faire et qui va être une source de joie pour vous. Donc ça, c'est très très fort dans ce tirage. Et enfin, vous avez les flèches d'éloignement qui peuvent nous parler, un petit peu comme la carte des Vierges tout à l'heure, de divergence d'opinion, de débats, de conflits d'intérêts, de discussions qui peuvent se terminer en dispute parce qu'on n'est vraiment pas d'accord. Et c'est vrai que ça peut indiquer voilà, un désaccord justement. Ça peut parler aussi du fait de prendre ses distances avec les gens ou avec une personne en particulier si le besoin s'en fait ressentir. Et c'est effectivement un écho à la carte de la tour et aussi à la carte de l'île avec le message solitude. Je sens que ce besoin d'isolement vous sera très important. Les Verseaux premier décan, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où c'est pas trop prolongé, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, on a terminé cette analyse du mois de février pour vous. Gardez bien à l'esprit que c'est une guidance qui vient vous dire quels sont les domaines favorables et défavorables de votre mois, mais que rien n'est figé et que vous êtes libre de prendre vos propres décisions, bien évidemment. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner parce que ces petites actions permettent de faire continuer à vivre ma chaîne YouTube. Je vous en remercie d'avance. Et puis surtout, on se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié au sentimental pour les Verseaux. Donc soyez bien connectés. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok où je propose toutes les semaines des tirages express de 2 minutes pour tous les signes du zodiaque. Allez y faire un tour et n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi si vous le souhaitez. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de février et on enchaîne avec vous les deuxièmes décans. C'est parti, quel est le message ou le conseil pour le deuxième décan du Verseau, s'il vous plaît, en février?
Vous avez eu la carte Équinoxe de printemps, très bonne carte, avec le message Renaissance. Observez bien l'illustration et je vous lis votre message. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et toutes ses couleurs qui nous rappellent les cycles perpétuels de la terre-mère. La renaissance que vous expérimentez est une période assez éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent dans votre vie. Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et avec grâce. Alors, plusieurs messages pour vous, les deuxièmes décans du Verseau ici. Déjà, cette carte, elle nous confirme que vous êtes bien sur l'émergence d'un nouveau cycle. On l'avait vu tout à l'heure avec la carte de l'enfant. Mais on nous dit aussi que c'est un peu compliqué, vous n'êtes pas forcément prêt à traverser cette épreuve, enfin c'est pas une épreuve, hein, mais à accéder à cette nouvelle étape. Et pourtant, on nous dit que si, c'est vraiment le bon moment pour vous. On nous dit aussi que vous avez versé probablement des larmes, alors ça fait référence peut-être à des souffrances intérieures que vous avez vécues récemment, mais en fait ça vous a permis de vous soulager parce que ça a dégagé la voie pour faire de la place à la nouveauté. Donc ça veut dire que quand on pleure par rapport à un événement, quelque part on a une forme de soulagement après avoir pleuré, et ça veut dire que ça y est, ça va mieux, maintenant on peut passer à autre chose. Donc le message de cette carte, c'est renaissance. Ça veut dire que vous êtes vraiment en train de vous transformer, les deuxièmes décans ce mois-ci, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Mais il faut que vous l'acceptiez, il faut que vous ayez le mental pour cela, parce que si vous êtes trop tourné dans le passé et pas assez concentré à ce qui vous arrive aujourd'hui présentement, malheureusement, vous n'allez pas bénéficier de tout ce que l'univers a à vous offrir ce mois-ci. Donc pour moi, c'est un très bon conseil, c'est d'accepter l'ouverture, le changement, la nouveauté, que certes ça peut se faire parfois dans la souffrance comme on l'a vu avec la métaphore de la naissance du nouveau-né, etc. Mais on vous dit qu'il faut avoir foi aux étapes qui arrivent vers vous, foi en l'avenir, parce que c'est plutôt lumineux ce qui va vous attendre, mais on sent que vous êtes encore dans une sorte de refus de ce qui arrive. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais vous n'êtes pas totalement en accord avec ça. Pourtant, l'univers estime que vous êtes prêts, donc il va falloir que vous l'acceptiez, les Verseaux du 10e décan. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous en février 2024. Alors très bien, nous avons la clé, nous avons la lecture, hop, et les flèches d'éloignement. Donc la clé va symboliser le fait de trouver une solution à un problème ou d'accéder à une forme de victoire, d'accomplissement ou bien de déblocage d'une situation. Donc quel que soit le cas, c'est toujours une très bonne nouvelle d'avoir la clé dans son tirage. Pour moi, ça va symboliser tout simplement une solution que vous allez trouver. On l'a eu tout à l'heure dans votre tirage avec les cartes aussi, donc c'est comme une confirmation que ça va vraiment se passer. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc rassurez-vous, une solution va être trouvée au cours du mois de février par rapport à un problème ou par rapport à quelque chose qui n'avançait plus, qui était bloqué. Vous avez également le dé de la lecture qui agit lui comme une sorte de GPS. Et quand le GPS vous dit vous pouvez continuer tout droit, avec cette flèche symbolisée ici, et bien ça veut dire que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Donc c'est une confirmation que même si vous avez des doutes, les choix que vous faites vous mèneront dans la bonne direction. Ok? Donc ça se veut hyper rassurant. C'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes un peu fragile, les deuxièmes décans, j'ai l'impression que vous vous inquiétez beaucoup de tout. On n'a que des cartes ou des messages qui se veulent très rassurants, mais comme si on devait insister sur ce côté réconfortant. Donc je pense que vous êtes particulièrement stressé. Et mon message dans ce cas-là, c'est détendez-vous, quoi. Le mois va bien se passer, visiblement, donc il faut lutter contre ça. Vous avez également le dé avec les flèches qui vont dans des sens opposés. Ça fait référence à la carte des Vierges qu'on a eu tout à l'heure. Le premier décan l'a eu également, ce dé, et ça confirme le fait que vous ne serez pas d'accord avec quelqu'un dans ce mois, ce qui pourrait générer des désaccords, des divergences d'opinion, des disputes. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un que forcément les deux ont tort, d'accord? Il faut aussi accepter l'idée que une différence de point de vue peut changer grandement un jugement. Donc là,
visiblement, vous n'arrivez pas à vous entendre avec quelqu'un, et c'est peut-être pour ça aussi que vous aurez besoin de vous isoler, comme on l'a vu avec la carte de la tour, étant donné que ce dé signifie aussi le fait de prendre ses distances avec des gens ou avec une personne en particulier, un besoin de s'isoler si vous considérez que ces gens vous sont toxiques par exemple. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'isolement qui est très présente dans les Verseaux en février, mais c'est un isolement qui est bénéfique parce que c'est vous qui l'avez choisi. Et si vous estimez que pour vous reposer, pour réfléchir à tête reposée, pour vous protéger, vous avez besoin de rester seul, bah écoutez, faites-le, voilà. Mais comme je le disais pour le premier décan, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Après, c'est de l'isolement social et on peut en souffrir aussi. Donc voilà pour vous les premiers décans, j'espère que ce tirage a résonné en vous, il vous a apporté pas mal de clés, j'ai l'impression, et d'éléments de compréhension sur ce mois de février. N'oubliez pas bien sûr que rien n'est figé, ce ne sont pas des prédictions fermes et définitives, il s'agit de guidance, ça veut dire qu'on a capté ici des messages favorables et défavorables. Maintenant vous, en fonction des choix que vous allez faire dans le mois, vous allez plus ou moins accéder à ces énergies ou pas. Voilà, et c'est pour ça que j'aime bien aussi diviser en 3 décans, parce que chaque décan peut vivre un mois de manière différente. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter, parce que ça permet de soutenir mon travail et de me permettre de continuer cette chaîne, donc merci à vous pour ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Verseaux, et n'oubliez pas de me rejoindre aussi sur TikTok, où je propose chaque semaine des tirages express de 2 minutes, c'est très différent de ce que je fais sur YouTube, et donc je vous encourage à me retrouver là-bas. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de février, et on termine avec vous les 3e décans. Allez, quel est le conseil ou le message pour les 3e décans des Verseaux en février 2024, s'il vous plaît? Alors, c'est la carte de la prairie que vous avez eue, avec le message vulnérabilité. Je vous l'affiche à l'écran, et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments, et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, ils peuvent vous juger, évaluer, critiquer, peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais, en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité. Mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. C'est une carte extrêmement douce pour vous, les Verseaux du 3e décan, et elle vous invite à vous accepter tel que vous êtes. C'est vraiment un message d'acceptation de soi, de respect de soi-même aussi, parce que quelque part, quand on s'empêche d'être soi-même, on ne se respecte pas. Et donc, je pense que là, ça fait référence aux personnes parmi vous qui longtemps ont gardé en eux une part de leur personnalité qu'ils ont cachée à leur entourage. Ça peut être aussi ne jamais oser parler de votre plus grand rêve parce que ça vous paraît irréalisable ou parce que vous avez peur qu'on prenne pour quelqu'un de fou ou quoi que ce soit. Mais ici, on vous parle d'accepter chaque trait de personnalité qui vous compose. Et ici, le message vulnérabilité n'est pas du tout négatif. Il est ici dans le sens du courage. Parce que quand on se montre en toute vulnérabilité à son entourage, ça veut bien dire que on se montre sans filtre tel que l'on est et en toute transparence. Et ça veut dire que c'est vraiment une forme de courage immense. Donc voilà, j'espère que ça vous parle en tout cas, parce que c'est un message qui s'adresse aux personnes qui ont peur de se dévoiler. Voilà, ça peut parler aussi d'assumer une orientation sexuelle, ça peut parler aussi d'assumer des choix de vie que les autres pourraient ne pas comprendre, mais là on vous invite à en parler, le dialogue est ouvert et on vous encourage vraiment à faire preuve de vulnérabilité et de courage. Voilà, on va aller voir maintenant avec les dés, si on a un message de plus à vous transmettre, les 3e décan du Verseau. Alors nous avons le dé stop, le futur et la fragilité. Intéressant, ok. Le dé stop, c'est une sorte de GPS qui vous indique que là, il faut vous arrêter parce que vous vous trompez de route. Donc en fait, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Je pense que vous avez fait un choix dernièrement qui vous a mis dans la mauvaise voie.
Et un des indices les plus flagrants, c'est que lorsque l'on essaye de faire quelque chose à répétition mais que ça fonctionne pas malgré nos efforts, bah c'est que c'est pas là où on est censé être. Et vous verrez bien que si vous prenez la bonne direction, tout va se passer de manière naturelle, quasiment sans effort. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans la bonne voie. Donc ici, n'insistez pas si quelque chose ne fonctionne pas, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un projet de vie, un projet financier ou professionnel. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que l'univers a décidé que c'était pas le bon moment pour vous ou pas la bonne direction. Donc il faut accepter cela, passer à autre chose le plus vite possible si vous le pouvez. Vous avez également le dé du futur. Alors là, ça indique que vous avez une sorte de petite peur de l'avenir. Vous avez du mal à vous projeter sereinement dans le futur, que ce soit à court ou à long terme en fait. Donc ça peut être à cause d'un manque de confiance en vous et en vos projets, ou bien un manque de confiance envers les autres. Mais dans tous les cas, il y a une faille à réparer ici, parce que si vous n'arrivez pas à visualiser l'avenir de manière positive, ça vous prive du pouvoir de la visualisation et donc de la manifestation des choses dans votre vie. Parce que pour pouvoir manifester et attirer des choses à nous, il faut arriver à les imaginer proprement, quotidiennement et avec aisance. Donc si vous n'arrivez pas à vous imaginer dans 5-6 mois en train de vivre votre rêve ou d'atteindre un objectif, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Il va falloir faire une recherche par rapport à ça. Et encore une fois, étant donné le tirage, je pense qu'effectivement vous êtes extrêmement sensible et que vous avez besoin peut-être d'un petit peu de temps pour retrouver pleinement vos capacités et pour vous projeter avec aisance dans l'avenir. Ensuite, avec le dé de la solidité, on nous dit que vous allez pouvoir concrètement avancer sur quelque chose. Alors même si vous n'avez pas forcément foi en l'avenir, il y a quand même des pas concrets qui vont pouvoir se faire. On a ici l'image d'une sorte de pyramide sur des bases stables et solides, et ça veut dire que vous avez suffisamment travaillé un sujet ou consolidé les bases de cette fondation pour mettre plus de pierres dessus sur l'édifice. Ça veut dire, c'est une métaphore pour dire qu'il est possible de construire quelque chose, que ce soit un projet, une relation amoureuse, etc. Pour certains. Alors oui, vous allez me dire, c'est un peu en contradiction avec le desktop qui nous disait qu'on n'était pas dans la bonne direction, qu'il ne fallait pas insister. Mais je pense qu'ici, ça ne parle pas de la même chose. Je pense que le desktop vous conseille d'essayer de réfléchir à ce qui ne fonctionne pas. Et vous savez intérieurement pourquoi ça fonctionne pas. Hein. Vous avez en général de l'intuition, etc. Vous insistez malgré tout, mais vous savez que c'est pas pour vous. Donc là, il faut se poser les bonnes questions. Sur ce projet-là en particulier, vous savez que ça ne sert à rien d'insister. Maintenant, le dé avec la solidité, ça indique qu'il y a quelque chose qui fonctionne tout seul et quasiment sans effort. Donc là aussi, c'est une question de ressenti. Vous savez que c'est quelque chose de différent par rapport au desktop et c'est quelque chose qui en revanche va bien fonctionner. Ça peut nous parler aussi d'une relation de confiance avec un interlocuteur, ça peut être un partenaire professionnel ou amoureux, mais c'est quelqu'un en qui vous avez quand même confiance, suffisamment en tout cas pour trouver des accords, pour progresser à deux, pour construire quelque chose de concret. Donc voilà un petit peu de quoi ça parle. Ce n'est pas forcément confus puisqu'on parle ici de deux sujets différents. Mais ce sera à vous d'analyser dans quelle voie vous pouvez continuer parce que ça fonctionne et dans quelle voie il faut arrêter parce que vous n'êtes pas épanoui, hein, tout simplement. Voilà les troisièmes décans du Verseau. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais aussi à vous abonner ou à liker cette vidéo pour soutenir mon travail, puisque ça permet à la chaîne de continuer de progresser. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour votre tirage sentimental. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon TikTok où je propose chaque semaine des tirages express de 2 minutes. C'est très différent de ce que je fais sur YouTube. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et à vous abonner également là-bas si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un très bon mois de février et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. À bientôt! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!